Chers taureaux, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions de l'année 2024. Je rappelle qu'il est très important d'écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour avoir un complément d'information. Ici, on va regarder le côté professionnel, le côté des finances, de la santé, de l'amour et ce qui va vous aider sur cette année. Et ensuite, on fera une petite carte mois par mois pour voir un petit peu l'ambiance du mois. Et peut-être aussi ce qu'il faudra faire attention ou pas, ou ce qui sera favorable pour vous. Alors, du côté professionnel et ou de vos activités, du côté des finances, du côté de la santé. J'ai déjà mélangé les cartes. Juste la coupe à faire. Du côté des amours. Et ce qui va vous aider sur cette année 2024. On retourne tout. Le choix, la santé, l'amour. Le deuil, l'évolution, la manipulation. Du côté de la santé, l'hôpital, la méfiance et la médecine. Ça, on regardera après. L'amour, la fragilité, la différence, la timidité. Et ce qui vous aidera, la roue. Ok. Les taureaux, du côté professionnel. Du côté professionnel, ici, vous allez avoir sur cette année 2024 certainement un choix, une décision à prendre concernant le travail. Si on a la carte de la santé dans le professionnel, ça veut nous dire qu'ici, le choix que vous allez devoir prendre du côté professionnel et ou de vos activités va concerner peut-être un petit souci de santé, que ce soit pour vous, peut-être quelqu'un en face de vous, ou alors tout simplement parce que vous ne vous sentez plus à votre place, à l'aise dans ce que vous faites. Ce qui est rassurant ici, c'est qu'avec l'amour, on est sur une belle énergie. Donc ici, vous allez privilégier ce que vous aimez, ce qui va être important pour vous du côté professionnel. Si vous êtes à votre compte, ici, vous allez faire le choix de plus vous occuper de ce qui ne va pas dans votre entreprise pour essayer de la redresser. Pour d'autres, on peut faire le choix de partir d'une entreprise, même si on n'a pas de rupture, mais on peut faire le choix de partir parce qu'on ne se sent plus à sa place ou parce qu'on n'est plus dans cette passion. Pour d'autres aussi, on peut aussi prendre la décision peut-être de faire une nouvelle formation pour s'orienter sur une autre voie. Vous voyez ? Et pour d'autres encore, il peut y avoir ici un petit arrêt de travail, à cause de petits problèmes de santé que vous pourriez avoir ou une personne en face de vous. D'accord ? Du côté des finances, c'est pas mauvais, on a l'amour derrière, donc tout va bien. Si vous quittez quelque chose ou s'il y a un arrêt, c'est pour un bien-être. Je tiens quand même à le préciser. C'est pour quelque chose de mieux. Ou c'est pour améliorer votre état de santé, ou alors c'est parce que vous avez décroché un autre job ou vous faites une activité qui est beaucoup plus plaisante aussi. Du côté des finances, ici, c'est un petit peu mitigé. Il est fort possible que ce ne soit pas une année super évidente. Le deuil, l'élévation, ça veut dire qu'ici, on ne croit plus. Ou on fait le deuil sur le fait que les choses évoluent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pourquoi ici. Manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu ou qui aurait tendance sur cette année à avoir peut-être en vouloir de trop
et que vous prenez conscience que finalement vous n'aurez pas ce que vous désirez? Est-ce que vous n'arrivez pas à maintenir vos finances parce que vous vous laissez manipuler? Alors ça peut être, je vais vous donner un exemple. Vous avez fait énormément d'heures avec votre patron. Vous pensiez que vous alliez être payé, ou qu'il y aurait une prime, ou je ne sais quoi d'autre encore. Ça ne se fait pas. Vous vous êtes laissé manipuler. Ça peut être quelqu'un aussi qui abuse aussi de vous, qui compte sur vous. Peut-être que vous assumez un foyer, des enfants, tout ça seul aussi. Donc forcément, ça restreint le budget. Ici, ce que je peux vous conseiller pour cette année 2024, c'est peut-être de mettre fin à votre gentillesse, à votre générosité. Ne pas s'investir si on n'est pas sûr d'être payé. Ne pas vendre quelque chose et puis si la personne, par exemple, vous dit « Oh ben, je te paierai le mois prochain », non, exigez l'argent tout de suite. Là, pour moi, ça, c'est un avertissement pour vous les taureaux. On est en train de vous dire « Faites attention à votre argent sur cette année 2024 ». On vous dit ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas endoctriner, ne payez pas toujours pour les autres, arrêtez peut-être aussi d'assumer tout pour les autres, parce que finalement, avec la manipulation, ça voudrait dire qu'on profite un petit peu de vous. D'accord? Donc là, mise en garde, prudence avec l'argent, n'en faites pas trop, n'en donnez pas trop surtout. Pensez à vous. Du côté de la santé, ici on a l'hospitalisation, la méfiance et la médecine. Donc ici ça me dit que vous pourriez, sur cette année 2024, avoir un petit souci de santé. Alors oui, il peut y avoir une petite hospitalisation, mais après pas que. Ça peut être aussi le fait de passer des examens au sein de l'hôpital, ou de la clinique, ou d'un laboratoire, ou voilà. Donc ça peut être juste ça. En revanche, avec la méfiance, ce que ça nous dit ici, c'est aussi comme les finances, c'est un petit avertissement. On vous dit que sur cette année 2024, il va falloir faire attention à votre santé. Il va falloir vous méfier. Donc, soyez prudents, ça veut dire s'il y a un petit bobo, n'attendez pas trop, n'attendez pas que voilà les choses s'aggravent au risque après d'être hospitalisé. Et puis, consultez, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à faire des prises de sang, à faire toutes les petites choses qu'on n'aime pas, mais qui peuvent être nécessaires et peuvent aussi éviter une hospitalisation. D'accord? Ce n'est pas grave, mais c'est à surveiller, je dirais. Dans vos amours, 2024, on a de la fragilité, différence, timidité. Ici, on est un peu fragile, on se sent fragile, on est un peu fragilisé parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord, un compromis, une bonne entente avec le partenaire. Si vous êtes célibataire, on peut aussi en avoir un petit peu marre de son célibat, marre de rencontrer toujours les mêmes personnes avec qui ça ne matche pas. Ici, on n'est pas forcément dans des gros conflits, mais on est dans quelque chose qui ne convient pas. On n'arrive pas à trouver la bonne personne, ou on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre nos besoins, ce que l'on ressent. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué. Et ce qui est compliqué avec la timidité, c'est où vous êtes célibataire et vous n'osez pas justement sortir peut-être aussi parce que vous êtes vraiment seul et du coup vous ne pouvez pas vous n'aimez pas sortir seul, donc ça ne vous donne pas les moyens de pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être aussi parce que vous n'osez pas aussi faire le premier pas si quelqu'un vous plaît.
Et pour les couples, eh ben, on n'ose pas non plus peut-être exprimer à son partenaire, son ou sa partenaire, ce qui nous fragilise, ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas. Ici, moi, je suis face à quelqu'un qui se tait, qui encaisse, quelqu'un qui ne dit rien, qui préfère ne rien dire, qui a tendance peut-être à s'enfermer sur elle-même. Cette personne, pour moi, s'enferme sur elle-même et du coup n'ose pas aller de l'avant. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur cette année 2024, chers taureaux, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter, ça va être vous. Ça va être vous, ça va être le fait de faire changer les choses, de faire tourner la roue en votre faveur. Ce que ça veut dire que là, ce que je vous ai annoncé, faut l'avouer, c'est pas folichon. Mais dans le travail, vous avez des choix, un choix, une décision à prendre pour votre propre bien-être, pour être mieux. Tout dépendra de vous. Dans vos finances, vous devez faire le deuil de votre générosité. Vous devez arrêter d'être généreux. Vous devez arrêter de vous laisser avoir ou pas payer. Ou si quelqu'un vous doit de l'argent depuis longtemps, faut dire stop à un moment donné. C'est à vous de changer ça aussi, votre fonctionnement. Dans la santé, si vous risquez, on va le dire comme ça, une hospitalisation, des examens, des choses comme ça, c'est à vous aussi de faire attention, d'aller consulter dès qu'il y a un petit bobo et de ne pas attendre. Ne reportez pas, d'accord? Et en amour, si vous n'osez pas, eh bien les choses ne changeront pas. Donc ici, pour moi, vous pouvez avoir une très belle année, mais par contre, elle ne sera pas sans effort, mais ces efforts, ils viendront forcément, en tout cas, ils doivent venir de vous. Regardons maintenant, ça y est, parle mal. On va regarder mois par mois, voir ce qui sera favorable ou pas. D'ailleurs, pour vous, ce qui va vous aider, les énergies dominantes, les mois favorables. On regarde tout ça pour vous, les taureaux, 2024. Allez, on regarde. Janvier, le chaudron. Février, être. Mars, le home. Bien. Avril, la graine. Mai, conscience. Juin, mutant. Juillet, rêveur. Août, verbe. Septembre, joie. Octobre, miroir. Novembre, eau. Décembre, illusion. Alors, pour vous les taureaux, de l'intuition, de la santé, de la guérison, ici, et très peu d'action. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, hein, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dans le premier tirage. Je vous ai dit, c'est à vous de changer les choses, c'est à vous de prendre votre vie en main, si on peut le dire comme ça. Et là, on a un petit peu cette énergie. Janvier, vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour faire ce qu'il vous plaît. Ici, c'est vous, le magicien. C'est vous qui pouvez transformer un vieux serpent en un beau diamant. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est un mois qui sera très favorable pour vous, à condition d'agiter votre baguette magique. Voilà. Donc, mois favorable, ici, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le dessus, c'est vous qui êtes capable de changer les choses. Février, ce sera un mois où vous pourriez être un petit peu dans l'égoïsme. C'est-à-dire, alors pas méchamment, bien évidemment, mais c'est un mois où vous allez un peu plus penser à vous.
prendre conscience que vous avez besoin de ça, de ça, de ça, eh bien, vous allez faire en fonction de vous. C'est un mois où on pourrait être radin financièrement, ou peut-être le faudrait-il, sur ce mois de février. Ça peut être un mois où vous pouvez aussi vous faire plaisir, mais là, pour moi, vous allez penser à vous. C'est un mois favorable, en tout cas, pour s'occuper de vous. Faire passer vos besoins en priorité. Mars, zen. Mars, c'est un mois très favorable pour tout ce qui est repos, calme, paix, sérénité. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, ici les échanges seront très calmes. Il peut y avoir, c'est un mois favorable pour les réconciliations, pour les rapprochements, pour le bien-être, pour peut-être aussi améliorer sa vie, son foyer, vous voyez, des choses plus matérielles aussi. Mais ici, on suit son intuition, on s'écoute aussi. On s'écoute et ça suit un petit peu le mois de février, sauf que là, on est peut-être un peu moins dans l'égoïsme, mais on est un peu plus dans la paix, la tranquillité. Faut pas trop m'en demander ce mois-ci. Faut pas trop m'énerver non plus. Si ça me plaît pas, je le ferai pas. C'est un peu ça. Au mois d'avril, vous mettez quelque chose en place. Il est fort possible que ça concerne la santé. Ça peut concerner la santé, comme ça peut être la préparation d'un projet, de quelque chose que vous envisagez d'améliorer dans votre vie. Ce sera en tout cas le bon mois pour commencer à s'occuper, à prendre soin de sa santé ou des projets que vous envisagez. Au mois de mai, grande prise de conscience. Grande prise de conscience que là, il est temps de bouger, qu'il est temps de faire quelque chose. Prise de conscience que si vous voulez retrouver de la joie, de la bonne humeur, une vie meilleure, peu importe dans quel domaine, eh bien, il faut changer les choses. Et c'est ce que vous ferez sur le mois de juin. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, je vous ai dit, c'est à vous de changer les choses. Et il est fort possible qu'entre mai et juin, ce changement arrive. Mais ça commencera déjà à cogiter à partir d'avril. D'accord ? Ensuite, donc, juin, grande transformation, grand changement, parce que vous aurez pris conscience d'eux. Et c'est ce qui fera que vous avancerez. Juillet, on est dans les rêves. Juillet, ici, on imagine. On peut imaginer des vacances, on peut imaginer une vie meilleure, on peut imaginer la santé qui revient. Pas qu'elle n'est pas là avant, mais vous voyez, je donne des exemples comme ça. Mais là, on est dans quelque chose que l'on rêve, que l'on a envie d'acquérir. Août, vous agirez. Juillet peut être un petit peu, entre guillemets, tristounet, parce qu'on ne fait que rêver, on espère. On peut être dans l'attente aussi. Et on peut être aussi dans de la nostalgie, dans des souvenirs, vous voyez, dans des choses comme ça. Mais ça, c'est juillet. Mais août, par contre, là, on va mieux. On va mieux et ici, on va faire ce qui est le mieux pour soi. Ça veut dire que là, il est fort possible que tout ce que vous avez rêvé, imaginé, pensé sur ce mois de juillet, il est fort possible que vous le mettiez en place ou que vous décidiez tout simplement de concrétiser vos rêves, donc de les vivre plutôt que de les rêver sur ce mois d'août. En tout cas, là, ici, vous agirez en fonction de vous. Août sera un très bon mois pour avancer, pour faire des projets, pour concrétiser, pour changer les choses aussi, en fonction de vous et pas des autres. Septembre, de la joie, de la bonne humeur. Bien évidemment, puisque là, on a sauté le pas en août. Donc, on ne peut que être satisfait. Donc, fort possible que sur septembre, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir quelque chose que vous célébrez, que vous arrivez à acquérir, peu importe encore quoi, mais voilà, en tout cas ici, on a de la joie, de la bonne humeur, on a quelque chose de vraiment très agréable.
Octobre, on est mis face à la réalité. Et cette réalité nous parle par rapport à tout ce qui sera vécu, cette réalité nous fait comprendre que finalement, mais ça vous le comprendrez qu'au mois de novembre, que finalement, au niveau de vos émotions, au niveau aussi peut-être de votre santé, c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais, je vous disais faites attention à votre santé sur cette année, mes chers taureaux, sans vous faire peur bien évidemment. Octobre, donc on prend conscience des choses, mais c'est pas cette même confiance qu'on avait au mois de mai. Parce que ici, là on prend conscience de quelque chose. Ici, on n'a pas d'autre choix que de voir. On a les faits, on a les preuves. Et c'est sur novembre que ça peut être un petit peu plus fragile. Alors, ça peut concerner la santé, ça touche l'émotionnel, ça peut toucher aussi une vie de famille, une vie de couple, voilà, quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais là, on est mis face à la réalité du fait qu'on a une petite fragilité. Et cette petite fragilité, vous la comprendrez mieux en fin d'année, parce qu'en fin d'année, ici, ce que vous comprenez, c'est que vous vous êtes fait des illusions par rapport à quelque chose. Alors, on s'est fait des illusions par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui nous tenait très à cœur. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va rompre, hein, c'est pas ça du tout. Mais parce que, bon, souvent, on associe l'émotionnel avec le partenaire amoureux, mais non, il n'y a pas que ça qui peut blesser, qui peut faire du mal. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, voilà, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a un problème de santé et que ça vous affecte un petit peu aussi. Ça peut aussi être ça. En tout cas, au mois de décembre, on prend conscience que on s'est trompé, que ce que l'on a cru finalement bon, bien, peut-être toutes les choses pour lesquelles vous allez vous battre sur cette année 2024, vous a donné de l'enthousiasme, de la joie, de la bonne humeur. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas réalisé, mais je ne vais pas vous laisser là-dessus. Je vais en reprendre une quand même, parce que là, ça tombe un peu à l'eau. Oui, vous voyez, il y a une renaissance derrière. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience. Prise de conscience que cette illusion, je vais vous donner un exemple. Je ne voudrais pas que vous ayez peur avec ce que je vous annonce. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est, je vais prendre l'exemple de la santé. Admettons que ce soit votre santé qui ait des petits soucis, physiques ou mentaux, hein, ou moral. Juste peut-être des petits examens, peut-être une grippe, voilà, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave. En tout cas, rien ne l'indique dans les cartes. Ça commence au mois d'avril. Si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Ok, on poursuit son chemin. Et au mois de novembre, on s'aperçoit que finalement, on a fait un traitement là. On croyait qu'on allait être bien, et finalement, ça recommence. Ou alors, on a fait ici des examens, des prises de sang, des choses comme ça. Tout va très bien. Et ici, ça recommence. On s'est fait l'illusion que, vous voyez, mais on a une renaissance. Donc, ça veut dire que c'est juste un petit retour, je dirais, qui n'est pas forcément agréable, je dois vous l'avouer, mais qui n'est pas non plus catastrophique, puisque après, on a la renaissance. Et ça peut être la petite baisse de morale où on se dit « Ah ben non, c'est pas possible, je croyais que c'était fini, puis ça recommence. » Mais finalement, ça va pas durer longtemps. Il y a tout de suite une solution derrière. Et cette carte, elle est magnifique. Ici, elle nous parle d'une bonne santé, elle nous parle d'une belle guérison, elle nous parle d'une amélioration. Donc, moi, je dirais, ne lâchez rien sur cette année, les taureaux. Battez-vous, faites les choses pour vous, suivez votre intuition et prenez soin de votre santé
et puis de vos finances. Voilà, ça va être ma conclusion pour votre année 2024. En tout cas, je vous la souhaite la plus heureuse et la plus merveilleuse. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.